Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo du jeudi 23 juin. Nous allons faire comme habituellement une petite lecture avec les cartes en les laissant nous guider, nous parler, voir ce que les guides, nos anges, l'univers a à nous dire aujourd'hui par rapport à une question de développement personnel, une question de développement personnel général, donc ça peut ne pas vous toucher aujourd'hui. Nous vivons tous des choses différentes à différents moments, donc voyez ce qui vibre en vous, si ça résonne avec quelque chose que vous vivez actuellement, que vous avez vécu anciennement et qui vous pousse à une nouvelle réflexion sur ce que vous avez traversé, ou si c'est une question qui peut vous préparer à ce qui vient vers vous. Prenez ce qui vibre en vous, ce qui vous évoque quelque chose pour vous personnellement, et puis si ça ne vous parle pas, c'est simplement que ce n'est pas pour vous. Donc dans ce cas-là, laissez passer. Nous allons donc faire une question générale avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Après, je vais faire un petit tirage sentimental pour ceux qui sont intéressés. Et puis, pour terminer la vidéo, je vous proposerai un choix parmi ces 3 pierres pour avoir un message complémentaire à votre guidance, quelque chose d'un petit peu plus personnel, en laissant ici faire appel à votre intuition pour recevoir un message qui vous concerne vous plus précisément. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires, de jeux de cartes. J'ai également une boutique ésotérique en ligne sur laquelle vous pouvez retrouver mes jeux disponibles à la vente et puis également des articles ésotériques comme des minéraux, des bracelets lithothérapie, des décorations spirituelles, des encens. Donc je vous laisse le lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez aller y faire un tour. Je fais également des coffrets cadeaux, des petites choses toujours prêtes à offrir pour faire plaisir à vos proches ou pour vous faire plaisir à vous. C'est important aussi de se faire plaisir. Voilà, donc on va voir ce que les guides ont envie de nous dire aujourd'hui, le sujet qu'ils ont envie d'aborder avec quelques-unes de ces cartes. On a la carte du corps astral, l'âme, l'aura. Donc généralement, cette carte, elle aborde la différence entre le corps physique et le corps énergétique. Les besoins du corps, les besoins de l'âme. Nous avons l'épanouissement. Donc peut-être que là, l'idée déjà, on commence à nous parler de cette différence, je vous dis, entre corps énergétique et corps physique. D'écouter à la fois les besoins de votre corps physique, ses ressources, respecter ses cycles, et puis votre corps énergétique avec votre âme, les besoins de votre âme, pour quelles raisons vous êtes sur Terre et quelle est votre mission, ce qui vous nourrit, les activités dont vous avez besoin de réaliser pour nourrir votre âme et obtenir votre complet épanouissement. L'idée, c'est d'obtenir un équilibre entre les deux, pour trouver votre bonheur. Vous ne pouvez pas vous épuiser dans quelque chose, même si ça vous plaît, alors que votre corps ne suit pas. Et inversement, vous ne pouvez pas mettre toute votre énergie dans votre corps, dans quelque chose qui ne vous plaît pas à l'intérieur de vous. Il faut trouver cet équilibre de vie entre ce que votre âme désire, la raison pour laquelle vous êtes incarné dans la matière, et puis en même temps respecter vos besoins physiques et ce que les lois de la matérialité nous imposent. On va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on peut nous parler d'autre à propos de ce sujet. On a le destin, mission de vie. Donc là, on retrouve là. Alors, peut-être qu'on vous invite aujourd'hui à réveiller quelque chose en vous, à aller puiser à l'intérieur de vous et vous interroger sur la raison pour laquelle vous pensez être incarné sur cette terre. Peut-être que vous êtes entraîné dans un train-train quotidien et vous avez délaissé un petit peu votre mission de vie quelque part et qu'il va falloir aller repêcher cela et en remettre quelque chose en marche pour vous intéresser un petit peu plus à ce qui vous fait... à ce qui vous donne réellement le goût et l'envie de vivre, quels intérêts trouvez-vous, quelles sont les activités dans lesquelles vous vous épanouissez, qu'est-ce qui vous fait du bien. Voilà, c'est ça, ça va être l'idée d'aller rechercher qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin
pour aller retrouver et réaligner votre vie actuelle sur votre mission de vie, sur la raison pour laquelle vous êtes là. Je crois que c'est assez clair pour aujourd'hui dans le terme de la guidance générale. On va aller voir un petit peu plus dans le côté sentimental, ce que les cartes pourraient avoir à nous dire. D'autant plus que j'ai oublié de la faire hier. Donc, on va essayer de creuser un petit peu le sujet aujourd'hui. La guidance sentimentale pour vous aujourd'hui. On a la zone de confort. On a la barrière. Et on a la trilogie. Alors, ça nous explique un petit peu dans votre relation sentimentale qu'il y a peut-être, pour certains en tout cas, des limites à poser, des barrières à placer dans votre vie. Peut-être que en voulant rester dans votre zone de confort sans vouloir déranger personne, vous n'osez peut-être pas vous affirmer et dire aux autres, alors que ce soit votre conjoint, vos amis, vos collègues de travail, votre famille, peu importe, il y a des personnes peut-être dans votre entourage qui ont tendance à grignoter votre espace vital ou à grignoter votre énergie en vous sollicitant un petit peu trop, ou en vous demandant des choses que ça ne vous convient pas. Et donc, voilà, pour pas déranger, vous allez peut-être rester silencieux, vous laisser faire, accepter tout ce qu'on vous demande de faire. Et là, aujourd'hui, on vous demande d'oser dire non, de poser des limites, de poser vos limites, parce qu'on a tous des limites propres. On n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes ressources énergétiques, les mêmes ressources matérielles. Donc, ça va être à vous de poser ces barrières et de dire stop. Alors, on peut dire non, mais en expliquant pourquoi on dit non. Il ne s'agit pas de dire non pour braquer les autres et puis pour les blesser. Simplement leur expliquer que non, parce que vous, ça ne vous convient pas, parce que vous, de cette manière-là, ça ne vous convient pas, parce que à ce moment-là, ça ne va pas. Alors peut-être que c'est non maintenant, mais oui plus tard. Peut-être que c'est non maintenant, mais oui d'une autre manière. C'est à vous d'imposer vos limites, ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. On a avec la carte de la trilogie, on a le respect des espaces de chacun. C'est toi, moi, nous. C'est un équilibre entre l'espace, l'énergie, la liberté de chacun. Chacun a son espace vital à conserver, même dans une relation. Même dans une relation où on va être deux, où on va devenir, au lieu d'être un, on va devenir un couple. Mais c'est pas parce qu'on devient un couple que le un n'existe plus. Il y a à ce moment-là une trilogie qui s'installe. Il y a le toi, il y a le moi et il y a le nous. Donc là, à l'intérieur de votre relation sentimentale, c'est peut-être votre autre qui piétine un petit peu vos limites, vos barrières, et il va falloir arriver à vous imposer en disant que voilà, peut-être que ce moment-là, peut-être que ce soir, ce week-end, vous allez prendre 1 heure pour vous, pour faire une activité qui vous plaît, pour retrouver ce qu'on disait tout à l'heure, retrouver ce qui vous aspire, ce qui vous motive, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ce qui vous donne envie de vous bouger, de vous activer, des choses qui vous incitent la créativité et qui nourrissent votre âme. Vous avez besoin de cet espace-temps pour vous occuper de vous et vous occuper de ce que vous êtes là pour faire sur cette terre. Votre mission de vie, ce n'est pas votre couple. Alors, pour certains, ça peut arriver que vous soyez réincarné pour cette raison-là, mais ça reste exceptionnel la plupart du temps. Le couple n'est pas la mission de vie. Votre mission de vie est à côté et votre couple vous accompagne. Donc, il va falloir poser des limites pour pouvoir que vous, de votre côté, vous puissiez développer votre mission de vie et puis que vous puissiez vous retrouver dans les moments opportuns pour pouvoir développer votre relation. Je vais y arriver, pour pouvoir développer votre relation et vous retrouver ensemble et fusionner avec plaisir dans les moments qui sont appropriés pour cela. Voilà, il y a un temps pour tout, il y a de l'énergie à donner dans chaque chose et il va falloir arrêter de rester en retrait dans une zone de confort en évitant de vous imposer. Voilà.
Faites-vous respecter, respectez-vous et posez des limites pour pouvoir développer ce qui vibre en vous et nourrir votre âme avec les choses que vous aimez faire, parce que votre vie ne se limite pas à votre relation de couple. Voilà pour la petite guidance développement personnel du jour. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ce sont des conseils qui peuvent vous accompagner dans ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu, ce que vous pouvez traverser. Dites-moi en commentaire, partagez avec moi ce que vous en pensez, ce que vous vivez, si ça vibre avec ce que vous avez pu vivre anciennement. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà traversé et que vous avez dépassé cela, donc parlez-en. Et puis si c'est en plein dans le mille, dites-le également, c'est vraiment très intéressant d'avoir vos retours sur ces sujets-là. Pour terminer la lecture, je vais donc vous proposer les 3 minéraux qui sont ici. En choix 1, on aura une très belle labradorite. En choix 2, on a une agate rubanée. Et en choix 3, on a une dumortierite. Je vous laisse quelques instants en photo pour vous imprégner de l'énergie de ces 3 pierres et faire votre choix. On va tirer une carte du tarot pour aller voir un petit peu plus précisément dans le détail un message complémentaire pour vous. Si vous avez choisi la pierre numéro 1, le choix numéro 1 avec la labradorite, nous allons tirer votre carte qui va approfondir votre message. Nous avons la carte du magicien. Le magicien, c'est la carte de tous les potentiels. C'est l'idée que tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez en vous, entre vos mains, à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans votre mental. Vous avez toutes les capacités nécessaires pour pouvoir faire ce que vous voulez. Donc là, si on repart sur l'idée de la mission de vie, sur ce pourquoi vous vous êtes incarné dans cette vie-ci, si vous avez besoin de réfléchir à cela, à ce qui vous motive, à ce que vous aimeriez faire de votre vie, il y a peut-être un changement en ce moment à apporter pour vous orienter et vous réaligner sur ce pourquoi vous êtes venu ici. Quoi qu'il en soit, quoi que ce soit, quel que soit le domaine, le sujet, quelle que soit votre mission, on vous dit ici qu'avec la carte du magicien, vous avez tout ce qu'il vous faut en votre pouvoir. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte à avancer vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous êtes attiré par quelque chose de nouveau qui vous évoque de l'inconnu. Vous avez peur de sauter le pas parce que c'est inconnu, c'est comme sauter. Si vous sautiez dans cette espèce de gouffre magique, vous avez peur de faire le grand saut. Mais n'ayez aucune crainte, vous pouvez y aller puisque vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Si vous avez choisi l'agate rubanée en choix numéro 2, on va aller voir une carte pour vous en complément de ce tirage. On va avoir le pendu. Le pendu, c'est l'idée que quelque chose vous retient en arrière, vous retient dans ce passé. Alors peut-être que là, comme on est dans cette idée d'aller trouver votre chemin, votre destin, comme s'il y avait des changements à apporter dans votre vie pour vous réorienter et vous réaligner sur ce qui vit réellement à l'intérieur de vous. Il y a peut-être quelque chose à ce stade qui vous en empêche, qui vous immobilise dans une situation et qui vous empêche d'aller vers vers quoi vous voulez vous diriger. Donc il va falloir trouver un moyen de vous libérer de cela. Et comme le pendu invite également à observer les choses sous un autre angle, c'est peut-être en observant les choses d'une autre manière que vous allez pouvoir trouver la solution pour vous en libérer. Si vous avez fait le choix de la 3e pierre avec la dumortierite, nous allons tirer votre carte du tarot pour compléter votre message. Une carte pour vous, un 3e choix, la dumortierite. Nous avons le valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui planifie, qui s'organise, qui met des choses en place, qui pose la première pierre d'une fondation. Le valet, c'est le stade précoce, c'est le stade du commencement. Ça peut représenter également l'adolescence.
c'est le point de départ de quelque chose, même si c'est encore brouillon, mal organisé, mal envisagé. On est quand même dans la démarche de commencer quelque chose. Donc vous seriez peut-être déjà, vous avez peut-être déjà amorcé votre mission de vie. Vous êtes peut-être déjà sur le bon chemin pour... il y a quelque chose qui est déjà commencé. Donc vous voyez ce qui vibre en vous, dans votre vie, dans votre situation. Qu'est-ce que vous avez abordé récemment? Qu'est-ce que vous avez entamé? Et qui pourrait donc être cette mission de vie et quelque chose qui va être à creuser, à développer dans votre avenir. En tout cas, les choses pour vous sont commencées. Vous n'êtes plus au stade de la réflexion. Là, vous êtes vraiment avec le denier dans le vif du sujet, dans le concret, dans la matière. Il y a des choses qui ont déjà commencé à se matérialiser pour vous à ce niveau-là. Voilà, j'espère que cette lecture pour cette semaine vous aura aidé sur le plan de votre développement personnel. Peut-être vous aura guidé par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et puis, même si ce n'est pas la destination de ces capsules quotidiennes, il est possible que pour certains, ce soit des projections ou de la divination sur ce qui vient vers vous. Voilà, ça peut arriver selon ce que vos guides ont à vous transmettre comme message et ce pourquoi ils vous guident, ils vous dirigent pour recevoir leur message. Voilà pour aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous retrouver dès demain matin pour la dernière guidance de la semaine. Et puis, n'oubliez pas de laisser un commentaire si vous voulez partager avec moi. Vous pouvez également poser des questions. Si vous avez des questions précises à me demander, je ne fais pas de guidance personnalisée. Mais à travers ces guidances quotidiennes, je peux éventuellement répondre à vos questions. Si vous avez des sujets qui vous préoccupent, pourquoi pas incorporer ces questions générales pour tout le monde et en faire profiter tout le monde. Donc n'hésitez pas, laissez un commentaire, laissez un j'aime si vous avez simplement aimé la vidéo sans pour autant commenter. Et puis je vous retrouve dès demain pour la prochaine guidance. Je vous souhaite une excellente journée, de merveilleuses énergies pour vous accompagner. À très bientôt, merci.